De Hanouka parce qu'il y a beaucoup à parler. On a 2 semaines et demie, il faut qu'on profite. Hanouka, elle est dans le Talmud de Shabbat. Talmud de Shabbat, page 21. C'est là-bas que ça commence, Hanouka. Juste pour une question, pour voir si vous êtes dans l'histoire ou pas. Qui c'est qui était avant Purim avant Hanouka ou Hanouka avant Purim? Hanouka avant Purim. Eh ben, tu as fait une boulette pour le couscous pour le Shabbat prochain. Il y a le couscous, tu as fait. Alors, Purim, c'était au début du 2e temple. Faut écrire. Purim, c'est au début du 2e temple. Hanouka, c'est 180 ans avant la destruction du 2e temple. Il faut connaître l'histoire, c'est très 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 important. Alors, je vais vous le dire et vous devez faire une échelle pour comprendre. On est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah en l'an 2448. Depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, on a reçu la Torah 2448. On a fait 40 ans de désert. Après, on est rentré en Israël. On est resté exactement 390 ans en Israël sans le temple. Après, le roi David a ramassé des sous et le roi Salomon, on a construit le premier temple avec monsieur Hiram, H-I-R-A-M. C'est l'homme qui a vécu le plus dans le monde. Il a vécu 1250 ans. Ouais. Et comme il s'est pris pour un dieu, le bon Dieu, il a tué. Comment? Il a fait un trône sur la mer et le trône il s'est écroulé. Et il est mort noyé. Il n'y avait pas les sauvetages en mer à cette époque-là. D'accord? Donc le premier temple a duré 410 ans. Il a été détruit par Nabuchodonosor. Pas la bande dessinée Nabuchodonosor, mais le roi Nabuchodonosor. Après, on est monté 70 ans d'exil. Pour connaître l'histoire, 70 ans d'exil. Et après, 13 ans après le début du 2e temple, on a eu le miracle de Purim avec Esther. Ok. Après, écoutez bien, au temps des Grecs, le temple n'a pas fonctionné pendant 52 ans. 52 ans, le temple n'a pas fonctionné, il n'y avait pas de Kohen, il n'y avait rien. Et les Goïms, ils sacrifiaient des cochons sur l'autel de Dieu. Après, il y a eu les Hashmonaïm, 180 ans avant la destruction du 2e temple par Titus, il y a eu Hanouka. Comment se situe l'histoire? Elle se situe comme ça. Alexandre le Grand, il est mort jeune. Il a laissé 5 généraux. Un des généraux, il s'appelle Ptolémée. Talmaï, Ptolémée. Lui, il était en Égypte. Et il y avait un autre général qui a pris Israël et la Syrie. Il s'appelait Antiochus. Et c'est Antiochus qui a fait des décrets sur le peuple d'Israël. Et ce monsieur Antiochus, il ne voulait pas détruire le peuple d'Israël comme il a fait Aman. Aman voulait détruire les corps. Mais Antiochus, il voulait nous assimiler. Il a dit, la Torah c'est une science comme les autres. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a commencé par la fille de Matatiaou, qui s'appelait Yehudit. Pourquoi on mange des beignets? Pourquoi on mange du lait à Hanouka? Le lait. Alors tout le monde, ils font la correspondance avec Shavuot. Mais c'est pas ça. À Hanouka, on mange le lait parce qu'Yehudit a donné du lait chaud et du fromage à un général grec et lui a coupé la tête. Il ne faut pas énerver une femme juive. Et les frères de Yehudit, ils ont pris eux aussi les armes et ils ont commencé. Une partie de l'histoire. Il y a un livre qui a été écrit par un Cohen qui existe en français, il faut l'acheter. Il y a des livres qu'il faut lire, il n'y a rien à faire. Il s'appelle Flavius Joseph. Il faut le commander en librairie. Flavius Joseph, il raconte toute l'histoire des Juifs qui étaient depuis les Maccabis jusqu'à la destruction du temple. Flavius Joseph, en hébreu, Yosef ben Gurion. Yosef ben Gurion, c'est Flavius Joseph. Flavius Joseph, il a écrit que les Maccabis, ils ont réussi à relever une armée de 16 000 agriculteurs. On n'avait pas d'armée. Réhouven avec sa pelle, Shimon avec sa fourche, Lévi avec son fouet, et on est sorti en guerre. Il écrit, on était 16 000 contre 60 000. Ils étaient 60 000 avec des éléphants. Ils étaient 60 000 avec des éléphants. Et Hachem, il nous a aidés. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Hamida, dans Al-Anissim, nous disons, il a livré le nombre par un peu. Verabim beyad me'atim. Verabim beyad me'atim. Le nombre par un peu. 60 000 contre 16 000. Parmi eux, il y avait les Maccabis. Pourquoi on les appelle les Maccabis, les filles? Alors, eux, les Maccabis ont voulu montrer que ce n'est pas eux qui font la guerre. C'est Dieu qui les aide. Et il y a un verset qui dit Mi chamocha ba'elim Hashem. On le lit dans Asiachir. Le début des lettres Mi chamocha ba'elim Hashem Maccabi. C'est là comment on apprend des choses. Mi chamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi parmi les dieux. Mi chamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi parmi les dieux. Donc les Maccabis, c'est ceux qu'ils ont pris en main et ils ont dit la délivrance viendra que si Dieu il nous aide. Mi kamocha ba'elim Hashem. Mi kamocha, alors les Maccabis. Et donc ça a commencé par la fille du Kohen Gadol. Il y a qui disent que c'est la fille de Yohanan Kohen Gadol. Il y a qui disent que c'est la fille de Matatiaou. En tout cas, c'est une femme juive. Femme juive, comme le linge de Esther, la reine, c'est une femme juive. D'accord? Alors, les Chachamim, quand ils ont vu qu'on a gagné la guerre, on est venu chercher au Beth Amikdash, on est venu chercher une fiole d'huile. On est venu chercher s'il restait une fiole d'huile pour allumer la menorah. Ok? Ils ont cherché, ils ont trouvé une fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol. Le tampon du Kohen Gadol. Qui était ce Kohen Gadol qui a préparé l'huile? Alors, il y a qui disent c'est Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol, le traité de Sotan, nous raconte que le jour de Kippour, il est rentré dans le Saint des Saints et il a écouté une voix céleste qui disait
l'agneau a gagné le taureau. L'agneau a gagné le taureau. Alors, il a compris que c'est une prophétie. Il a préparé une fiole d'huile qu'il a cachée dans un endroit secret. Et les Juifs ont cherché et ils ont trouvé cette fiole d'huile. Il y a qui disent non. C'est qui cette fiole d'huile? C'est la fiole d'huile qu'il a trouvée Yaakov quand il a dormi sur l'endroit où il a fait Abraham le sacrifice d'Isaac. Il a dormi sur une pierre et le matin, il a trouvé une fiole d'huile. Il a versé sur la pierre et il a gardé cette fiole d'huile. Donc elle remonte déjà. Akadosh Baruch Hu prépare les miracles depuis le début. Oui, Akadosh Baruch Hu il prépare l'avenir de la personne et les miracles de la personne depuis le début. Ça, c'est une vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont fixé Hanouka, ils ont fixé une chose fantastique. 8 jours d'allumer une Hanouka. 8 jours. Pourquoi? C'était les 8 jours nécessaires pour fabriquer de l'huile. Parce que l'huile, où se trouvait l'huile en Israël? L'huile d'olive se trouvait dans la tribu de Asher. Israël a été divisé en 12 tribus. Et la tribu de Asher se trouve à Tzfat. C'est là-bas où il y a les oliviers. D'accord? Pour montrer 3 jours pour monter, 1 jour pour écraser, vous voyez, et encore 3 jours pour descendre. Ok? Le temps de monter et de descendre pour faire de l'huile pure. Ils ont fixé les Chachamim d'allumer 8 jours avec l'huile. Ils ont fixé de lire le Hallel entier. Le Hallel entier, comme si c'était une fête de la Torah. Hallel Gamour, le Hallel entier. Ils ont fixé le Hallel entier. Ils ont fixé d'allumer la Hanouka. Hanouka, Ner, Hallel. 3 choses. Et le fait, ça maintenant je vais rentrer un peu dans la mystique. Un petit peu, pas beaucoup. Après, le fait que le Kohen Gadol a écouté ça le jour de Kippour, pourquoi il n'avait pas écouté un autre jour? Cela vient nous dire, écoutez bien, que Kippour ne se finit que à Hanouka. Eh oui, on peut rattraper encore un mauvais décret. Jusqu'à Hanouka, c'est la première liaison qu'il y a entre Hanouka et Kippour. La deuxième, c'est que Beth Shammai dit, nous avons une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Quant à l'allumage de la Hanouka, comment il faut l'allumer? Est-ce que le premier jour 8, et on va en descendant, ou le premier jour, comme Beth Hillel, 1, et après 2, 3, 4. C'est une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et Beth Shammai, d'où il a appris qu'on va en descendant? De Sukkot. À Sukkot, on amène des sacrifices, et tous les jours, on diminue les sacrifices, tous les jours jusqu'au dernier jour. Donc on a encore une relation entre Sukkot et Hanouka. D'accord? Alors les Chachamim, bien sûr, quand ils ont vu ce miracle, mais il y a beaucoup de questions. On ne va pas traiter tout aujourd'hui. Pourquoi ils ont cherché une fiole d'huile? Pourquoi ils n'ont pas cherché autre chose? Alors, ils ont détruit l'autel qui était là-bas, parce qu'il était souillé avec du sang de cochon. Ils ont détruit toutes les pierres, ils ont reconstruit des pierres, ils les ont ramenées à la place des premières, et c'est pour ça que le mot Hanouka, une des raisons, il y a le mot Hinuch, inauguration.
Comme quelqu'un achète une nouvelle maison, il amène 10 personnes qui lisent le Zohar, ça s'appelle Hinouch Abayit. Eh bien, Hanouka, c'est du langage de Hinouch. On a inauguré l'hôtel. On a atteint, vous allez me dire, s'il y avait les goïms, donc quelle menorah ils ont allumé? La menorah en or n'existait pas. Alors la Guémara nous dit, chose extraordinaire, au début, ils ont allumé dans une menorah en bois. Après, ils ont allumé dans une menorah en fer. Après, sur une menorah en cuivre. Après en argent, après en or. Donc il y a beaucoup de réponses. Il faut les écrire, les enfants. C'est très important. Là, vous avez vraiment l'essence de... Ces 5 minutes, c'est la préface. C'est la préface pour Hanouka. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, la fille de Yochanan qui a pris l'épée pour aller faire la guerre, c'est très simple. La Guémara dans Ketubot nous dit, au temps des Grecs, je ne sais pas si vous avez fait l'histoire en France, c'est le droit de cuissage. Malheureusement, ils se croyaient permis de tout, et la fille qui devait se marier, elle devait aller dormir avec le... Eh bien, ils ont fait ça sur les Juifs, les Grecs. Et un des généraux, le jour où elle devait se marier, la sœur des Maccabies, la sœur, elle a dit, vous allez me laisser, je vais me faire prendre par un goy. Eh bien, moi, je sors en guerre. Et ils ont eu honte, ils sont sortis avec elle. OK? Alors, la question où il y a peut-être 1000 réponses sur cette question, c'est la question de Rabbi Yosef Karo. On a déjà parlé. Qui c'est Rabbi Yosef Karo? C'est le codificateur du Shulchan Aruch. Il était en 1535 dans la ville de Tzfat. Il a fait le Shulchan Aruch, c'est le code, comment on doit vivre. Le Shulchan Aruch pour les jours, tous les jours, pour nous, les téphilines, pour le Shabbat, les jours de Yom Tov, oui, les jours de jeûne, Rosh Hashanah, Kippour. Ça, c'est le premier Shulchan Aruch. Deuxième Shulchan Aruch, il a appelé Yoredea sur les dinim de viande, de lait, de kashrut, de shechita, de neder, de mikvé, de nida. Le troisième, il a appelé Even Haezer, concerne les femmes. Comment marier une femme, quel témoin, quoi écrire dans la Ktuba, comment divorcer une femme. La femme, elle croit que quand elle se marie, après, à la française, je ne veux plus rester avec lui, elle croit qu'elle peut partir. Non. Les Chachamim, ils connaissent la nature de l'homme et la nature de la femme. Enfin, le bon Dieu, il sait ça. Il sait que des fois, il y a des étincelles. Dans un couple, il y a des étincelles, et les Chachamim, ils comparent ça à 2 couteaux qu'on aiguise un avec l'autre. Il y a des étincelles, mais ils s'aiguisent en même temps. Alors, il a dit, le bon Dieu, moi je vais laisser mon peuple comme les autres peuples. Il s'énerve, la femme, elle s'en va. Elle retourne 3 mois après, où le mari s'énerve, il s'en va. C'est pas un couple, ça. Et si elle a un enfant avec l'autre, elle revient, elle est enceinte, on ne sait pas de qui est l'enfant. Le bon Dieu, il a fait les choses fixes. Quand tu te maries, on te le dit d'avance, tu appartiens pas à ton corps. La liberté n'a pas de prix, on le sait. Tu appartiens à ton mari pour vivre librement, tu ne peux pas quitter ton mari comme ça. Et tellement tu coûtes cher qu'il n'y a pas de prix. On fait symboliquement, on donne une bague, symbolique. Comme quelqu'un, il achète quelque chose, on ne veut pas te donner. On peut te marier avec 1 euro. On peut marier une femme avec 1 euro, devant 2 témoins. Mais les Chachamim ont dit non, la femme, la liberté n'a pas de prix, mais la Torah, elle a parlé symboliquement. On te donne une bague, tu appartiens à ton mari. Tu t'énerves, ok, tu vas chez ta mère, va chez ta mère, mais tu vas revenir.
Tu peux pas faire ce que tu veux. Et malheureusement, je vous parle en connaissance de cause, combien c'est arrivé à Marseille, des gens d'Alger, de Tunis, qui connaissaient pas la halakha. Elle s'est mariée religieusement en Algérie, elle est venue ici, elle a quitté le mari, et c'est dernièrement, il y a 2 mois, un jeune homme, tout était prêt, la synagogue, le traiteur, la fille, elle était amoureuse de son futur mari, et lui aussi, et quand le rabbin enquêteur, il a dit où est la ketouba de ta mère, il a dit c'est quoi la ketouba, il sait pas. Ils ont appelé la mère, la pauvre, elle a parlé innocent comme ça. Elle a dit j'étais marié. Il a dit comment vous étiez marié? Ben avec le rabbin de la synagogue à Oran. Ah bon? Et après je m'entendais pas avec mon mari, je l'ai quitté. Vous avez reçu un guet? Il a dit c'est quoi le guet? Il a dit c'est l'acte de divorce. Il a dit non, j'ai pas reçu de guet. Je me suis divorcé civilement. Là voilà mon nouveau mari et j'ai eu cet enfant. Ça s'appelle en hébreu mamzer. Et tu peux pas te marier et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'aller vivre en Arabie Saoudite où ils acceptent des esclaves. Il faut trouver une Arabe qui accepte d'être esclave et de se marier avec lui. Ça n'existe plus. Personne ne le fait. Eh bien, cet enfant, c'est comme ça que Dieu a décidé. Il ne peut plus se marier. Tout ça, l'ignorance. L'ignorance. Alors, donc, il fallait remettre tout ça. Il fallait remettre les Juifs avec le Beddin. Ils ont remis tout ça à l'ordre. Il y avait maintenant le Sanhédrin. Et c'était à partir de Hanouka. À partir de Hanouka. Pourquoi ils ont cherché une fiole d'huile? On va voir. La menorah, par rapport à la menorah, parce que dans le Beth Amikdash, nous avons 2 objets. Nous avons deux objets qui symbolisent la Torah. Où est le premier? L'arche. L'arche, il y avait dedans un Sefer Torah, avec les 10 commandements. D'accord? Et en sortant de l'arche, en sortant du Saint des Saints, à droite, il y avait la Ménorah. La Ménorah symbolise la Torah orale. Voilà pourquoi les Maccabis voulaient chercher l'huile pour la Ménorah et pas pour autre chose. Parce que les Grecs voulaient enlever la Torah orale. Les Grecs voulaient enlever la Torah orale. Ils ont cherché, les Maccabis, à trouver absolument de l'huile pour allumer la Ménorah qui représente. Mesdames, un peu d'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Il y a la Seconde Guerre mondiale, c'est quelle date les enfants? 39-45. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1938? Les Allemands, ils ont détruit 1800 synagogues en une nuit et ils appellent ça la nuit du cristal. Pourquoi? Parce que dans toutes les synagogues, il y avait des vitraux et il y avait des lustres en cristal. Et ils ont tué 3000 juifs qu'ils ont voulu sauver les Sefer Torah et les Allemands les ont tués. Oui. Nous, le peuple juif, enfin, Hachem, il a créé un programme, Hachem, il a créé quelque chose qui unit le peuple juif. C'est le temple. Au Beth Amikdash, 3 fois par an, on montait. C'est ce qui nous unissait, le temple, la sainteté. Il y avait le Sanhédrin, c'est ce que les Grecs ont copié et tous les pays occidentaux. L'Assemblée nationale, c'est le Sanhédrin à nous. C'est le pouvoir législatif. Et il y avait le roi avec l'armée. C'est le pouvoir exécutif. C'est la police, les juges. Mais nous, en plus, on avait le pouvoir du sacerdoce. C'est les Kohanim.
toute chose qui ne collait pas avec la Kedusha, même si c'est permis, il l'interdisait. C'est ça la force des Chachamim. Les Chachamim, ils vivent selon la génération, ils voient. Si la génération elle est descendue, ils font des arrêtés. Si la génération elle ne descend pas, ils laissent sur la Torah. Je vous donne un exemple, très simple, un exemple. C'est en France, nous sommes dans la 5e Constitution, oui, la 5e République. Et il y a un monsieur, un avocat, il est passé au tribunal. Alors, il y a l'accusateur central, je ne sais pas comment, j'ai oublié son nom, il a commencé à lui dire, ouais, l'avocat lui a dit, est-ce que j'ai transgressé une des lois de la Constitution? J'ai pas transgressé. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu n'as pas transgressé. Tu as transgressé l'esprit de la Constitution. Tu as joué entre les lignes. Vous avez compris ce que je veux dire? Des fois, tu lis la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu passes entre les lignes. Et ça, les Kohanim, comme ils étaient tout le temps avec Dieu, ils savaient flairer où ça va aller, cette histoire. D'accord? Exemple. Un exemple. Quand on a un terrain, on sait qu'il faut donner le maaser, les 10%. On doit donner à Teroma Cohen, 10% au Lévi, le Lévi doit donner 1%. Ça veut dire que tout le peuple juif, il marche avec la générosité. Un, il doit penser à l'autre. Tu ne peux pas vivre à part. Et c'est ce qui s'est passé. La synagogue, c'est ce qui nous unit. La synagogue, c'est ce qui nous unit. On se retrouve tous les matins. Malheureusement, aujourd'hui, je parle d'avant, pour ceux qui ont vécu ça, peut-être les jeunes, vous ne connaissez pas, mais moi, au Maroc, il n'y avait pas de supermarché. Il y avait un magasin, et dans le magasin, tout le monde se retrouvait. Et on se demandait, où elle est? Ah, elle n'est pas venue, elle est malade. Ça nous unissait. Aujourd'hui, tu peux acheter le monde entier avec Internet, ta carte bleue, et tu peux acheter le monde entier, sans parler à personne. Et ce manque de communication, il ne peut pas exister chez nous. Chez nous, la Torah orale, c'est ce qu'ils ont voulu détruire. La Torah orale qui explique la Torah écrite. Et pourquoi la Torah orale n'a pas été écrite? Tout simplement parce que sinon, chacun va comprendre ce qu'il veut dans les mots. Alors la Torah orale, elle est restée orale. Même quand on a la Mishnah ou la Gemara, si tu n'as pas un Rav qui t'explique, tu passes à côté des choses essentielles. Tu ne peux pas avancer dans la Torah sans des rabbins. Il y a des rabbins comme une maison. Un homme, on le dit à la fin de la prière, Atikre banaïr et la bonaïr. Ne dis pas tes enfants, dis tes constructeurs. C'est quoi ça? Le mot ben, fils, vient du mot bonaïr, vient du mot construction. Le mot ben vient du mot construction. Et la construction, c'est quoi? C'est une brique après une brique. Même un rabbin de 80 ans qui a étudié toute sa vie, il a toujours, tous les jours, on doit apprendre. Et c'est pour ça, quand tu rates un cours, c'est pas que tu as raté une pierre, tu as raté un pan de mur qui va te manquer. Et c'est ça, la Torah orale. La Torah orale, elle s'est multipliée. Et ce qui est extraordinaire, on n'a pas de Mishnah sur Hanouka. Il y a une seule Mishnah que c'est écrit que si pendant Hanouka, tu passes avec ton chameau, ton âne plein de coton et la lumière de Hanouka l'a brûlé, le magasinier, il est dispensé parce que Chachamim, ils ont dit, faut allumer la lumière de Hanouka au dehors. Il faut publier le miracle. Alors ce mot, il va revenir plusieurs fois. Écrivez-le en français. Il s'appelle Pirsoumenissa. C'est quoi le mot Pirsoumenissa? Publier le miracle. Pirsoumenissa. Il faut publier le miracle. Il y a 2 mitzvot dans la Torah où on doit vendre ses vêtements.
Pas une femme, mais un homme. Un homme, s'il n'a pas, il doit vendre ses vêtements pour l'huile de Hanouka et pour les 4 verres de vin. Et les deux, c'est une mitzvah des Rabbanan. C'est pas une mitzvah Minatora. Les deux. C'est une mitzvah des Rabbanan. C'est pas une mitzvah Minatora. Tu dois vendre tes vêtements pour acheter les lumières ou l'huile de Hanouka. Tu ne peux pas allumer Hanouka avec l'électricité. Il faut que ça ressemble au miracle qui était au temple. Ça veut dire pour Shabbat, si tu n'as pas de bougie, tu te mets devant la salle à manger, tu fais la bracha, on l'a déjà dit, et tu allumes. Tu es à l'hôtel, tu n'as pas de bougie, on ne te laisse pas allumer les bougies de Shabbat. Oui, tu te mets en retrait de la salle de bain, tu fais la bracha et tu allumes la salle de bain. D'accord? Alors, il y a des hôtels cachers où, dans le réfectoire, ils mettent des chauffe-plats et chacun il allume. Mais on ne peut pas faire la bracha, nous les séfarades. C'est la première qui fait les brachot. Elle acquitte tout le monde. Après, c'est fini. Une ashkénaze, oui. Chacun il doit suivre ses rabbanim. Une ashkénaze, oui, mais une séfarade, on ne peut pas. Alors, dans la chambre, on fait comme si. D'accord? On peut faire, par contre, on peut allumer les bougies de Shabbat en faisant la bracha, mais la Havdalah, on ne peut pas la faire sur l'électricité. Il faut que ça soit comme Adam Arishon. Il a pris 2 pierres, le samedi soir, il a tapé et c'est sorti. Parce qu'il a vu l'obscurité, il a dit « Ah, donc je vais mourir ». Il était dans la lumière pendant 36 heures. Le vendredi soir et Shabbat, 36 heures. C'est les 36 bougies que nous allumons à Hanouka. 36 bougies. En vérité, à 44 avec le shamash. C'est quoi le shamash? Dans la Hanouka, tu as ou le milieu ou à côté, oui. Ça s'appelle le shamash. Ça veut dire en cas où tu profites, on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Hanouka. On n'a pas le droit. Mais si tu profites, on dit que tu as profité de la lumière du shamash, c'est celui qui est au milieu, comme elle a dit la jeune fille, ou à côté. Alors avant, il y a 7-8 siècles en arrière, on allumait à la porte de la maison. Parce qu'il fallait faire Pirsou Menissa. C'est quoi le mot Pirsou Menissa? Encore une fois, vous l'avez écrit, il faut publier le miracle. Mais après, il y a eu les dangers. Quel danger? Premier danger au temps de la Gemara, il y avait une secte de Goïm qui adorait le feu. Et ils ne voulaient pas qu'on allume le feu à la maison, qu'on l'allume que dans le temple à eux. Donc, on ne peut pas se mettre en danger pour une mitzvah. Tu sauves ta peau d'abord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chachamim, on a allumé dans la maison. Et ça change beaucoup de halachot. Nous allons voir, ça change beaucoup de halachot. Et à Rivash, à la Vachalom, qui c'est à Rivash? Rivash, c'est Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, qui était rabbin à Majorca en 1350. Et il ramène que depuis le Manig, c'est encore un rabbin qui était en Provence il y a 8 siècles. Il a dit qu'on allume dans les synagogues pour publier le miracle. On allume à la synagogue pour publier le miracle. On n'est pas acquitté. Mais on va voir, il y a des cas où on est acquitté. C'est pour ça, Hanouka, elle est pleine de détails. Nous allons voir. Alors, on n'est pas acquitté, il faut allumer à la maison. Et comme la mitzvah, c'est d'allumer à la maison, c'est pas obligé d'allumer à la sortie des étoiles. Si ton mari, il vient du travail à 8h30, il te dit, tu m'attends pour allumer la Hanouka. Eh bien, tu attends. You wait, tu attends. Ou si tu es dans un boulot, on ne te laisse pas sortir avant 7h30. Tu ne vas pas allumer à 2h. Alors, à 7h30, tu rentres et tu allumes parce que le miracle, il est pour la maison maintenant. Il faut publier
Il faut publier le miracle, Pirso Menissa, dans la maison, avec sa femme et ses enfants. Et surtout, qui est important, il ne faut pas allumer et partir. C'est pas ça le but. C'est d'allumer et de rester. Et de raconter les détails de Hanouka. C'est pas facile de trouver des histoires, des midrashim. Alors, on n'a pas dit encore la question de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il a posé une question que tout le monde ramène. Pourquoi nous fêtons le premier jour de Hanouka? L'huile et l'allume. On a trouvé le flacon, tu as versé beaucoup. Voilà la question où il y a des réponses et des réponses, 1000 réponses. Alors Rabbi Yosef Karo, il répond lui. Première réponse, il a dit, quand ils ont versé, le premier jour dans la Ménorah, il y avait 1,3 litre d'huile, il fallait pour la Ménorah. Quand ils ont versé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils ont versé, hop, la cruche, elle était toujours pleine. Alors il y a eu un miracle le premier jour. Première réponse. Très jolie, non? Deuxième réponse. Donc ils ont trouvé plein, la cruche après qu'ils ont versé. Deuxième réponse, il a divisé l'huile en 8. Il a mis un petit peu dans chaque. Ça devait allumer 2 minutes, ça a allumé toute la nuit. Donc, il y a eu un miracle. Rabbi Yosef Karo répond, pourquoi le premier jour on allume? Ou, troisième réponse, it's very good, il a versé, ils ont allumé, le lendemain ils viennent, il y a la même quantité d'huile. Pour la réponse où il a divisé, les commentaires ils posent la question, mais on ne compte pas sur un miracle pour faire une mitzvah. On n'a pas le droit de compter sur un miracle. Et la réponse, elle est, c'est Rabbi Obadia Yosef quand il était à Marseille il y a 30 ans. Il a dit quand c'est pour le public, on peut compter sur un miracle. Quand c'est pour un public, on peut compter sur un miracle, comme il faisait Baba Saleh. Il prenait une bouteille de mahia et il servait à 200 personnes. La mahia le jour de la Mila. Hein? On peut compter. Si on veut, on peut compter. Donc voilà les 3 réponses que Rabbi Yosef Karo a dit, pourquoi le premier jour on le fête? Il y a le Pri Chadash. Il a écrit un livre qui s'appelle Pri Chadash. Il faut apprendre les noms des livres et les noms des rabbins. Rabbi Chizkiyahu da Silva. C'est un rabbin italien qui est né à Livorno. Il a déduit du Rambam que le premier jour on le fête, et même le Maharal de Prague il le dit. Maharal de Prague, c'est pas n'importe qui. Il le dit, il était en 1450 en Tchécoslovaquie, à Prague. Il dit on fait la fête le premier jour pour la guerre qu'on a gagnée. Ouais. Imagine-toi, Emmanuel, il y a 30 ceintures noires, ils t'attaquent et tu les gagnes. On peut expliquer tu es la championne du monde, on peut. Mais celui qui croit en Dieu, il dit non. 30 qui t'attaquent et tu les gagnes, c'est un miracle. D'accord? Et ils nous ont fixé Alanissim, de faire Alanissim 3 fois par jour dans les prières. Alanissim, vers la Purkan, vers la Giburot, vers la Teshot, vers la Nehamot, Sha'asita, la Votenu, Bayami, Mahem, et on raconte l'histoire de Hanouka. Hanouka, c'est pas une petite fête. C'est pas n'importe quoi. Vous savez qu'il y a Hanouka. Vous avez jamais entendu l'histoire avec Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, il était venu visiter en décembre ses troupes.
Et le soir, on n'allume pas la lumière pour pas que les ennemis voient où on est. Et il trouve la lumière dans le camp. Il arrive, il trouve quelqu'un. C'était un juif qui allumait Hanouka. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Alors il lui a expliqué. Il a dit, voilà, nous, dans la religion, il y avait les Grecs, ils ont voulu nous assimiler, ils nous ont tués, ils nous ont fait. Non? Et tous les ans, on doit se rappeler que Dieu, il est avec chaque juif. Et il lui a dit, monsieur Abraham Lincoln, d'où tu es? Il lui a dit, voilà, de New York. Il a pris l'adresse, il a dit, si Dieu veut, je viendrai te voir. La guerre est finie. Et Abraham Lincoln est venu le voir à New York avec une menorah en argent. Oui, faut pas avoir honte de montrer son judaïsme. Faut pas avoir honte. Le temps de se cacher, il est fini. Alors la question, elle est là. Une des questions principales. Pourquoi à Purim on a Seudat Purim et à Hanouka il n'y a pas de Seuda? Pourquoi? Les beignets. Les beignets ne remplacent pas un petit rôti de veau avec des champignons. Excuse-moi, hein. Alors voilà, d'accord, mais bon. Les beignets, ça gonfle. Attention. Alors, ça gaz et ça, le gaz et tout ça. Alors, le père du Rambam dit déjà en son temps qu'on mangeait des beignets parce qu'ils sont trempés dans l'huile et se rappelaient du miracle de Hanouka qui était dans l'huile. D'accord? Mais pourquoi à Hanouka on ne fait pas de fête? Vous avez une réponse? Je vais vous la dire. Vas-y. Il y a eu des morts. Oui, madame. À Hanouka, le Midrash raconte, il y a Megillat Antiochus. Megillat Antiochus, c'est le rouleau qui raconte. Ça y est, tu es fatigué. Megillat Antiochus. Allez, kamikaze. Megillat Antiochus. C'est écrit les Juifs se sont sauvés dans les cavernes du désert de Yehuda. Pour celui qui connaît Jérusalem, 20 kilomètres, même pas 10 kilomètres de Jérusalem, il y a des cavernes où ils se sont cachés, les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains, les Grecs? Ils ont mis de la laine et de la paille, ils ont allumé, ils ont étouffé les Juifs. 1000 Juifs sont morts. Alors, tu peux pas faire une fête quand ton voisin, peut-être, il est en deuil et toi, tu fais la fête. Alors, ils n'ont pas fait de fête. À Purim, tout le peuple d'Israël était en danger. Aman, il voulait tuer du premier jusqu'au dernier. Le premier Hitler. Du premier jusqu'au dernier juif. Alors, il voulait tuer les corps. Il voulait même pas qu'on se convertisse. Il voulait tuer les corps. Alors, on fait une fête aussi au corps. On fait une Seuda. Mais à Hanouka, la Seuda, elle est facultative. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas remercier Dieu. Quand tu es content, qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles les copains à la maison, les copines, allez, on va faire. C'est le moindre des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Ramim? Ça dépend de toi, Hanouka. Si tu veux faire une fête, tu fais une fête, mais tu fais faire des petites chansons, des chansons de Hanouka par les petits-enfants. Tu les habilles comme s'ils étaient une bougie. Hein? Comme ça, tu leur dis où tu te tiens calme, où je vais t'allumer. Ah, c'est bien, hein? Voilà. Tu leur fais raconter l'histoire de Hanouka. À part les filles, tu leur dis qui c'était Yehudit. Et c'est comme ça que ça rentre la émouna de la fête de Hanouka. C'est pas facile. Il faut savoir la culture. S'il n'y a pas la culture, on est parti, nous. La culture, elle se transmet de bouche à oreille. C'est la Torah orale. Hanouka, c'est la Torah orale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les femmes? Les femmes ont l'habitude, pendant l'allumage de Hanouka, pendant une demi-heure, ils ne travaillent pas. Parce qu'eux aussi ont participé au miracle. Hein? Comme les femmes sont tenues de boire 4 verres de vin. La femme de mon rave, elle prend 4 verres de vin, elle prend pas 4 jus d'orange. Tu as compris, Manu? Pas 4 jus de raisin. Non, 4 verres de vin. C'est une mitzvah. Imagine-toi, tu es en prison pour 200 ans, comme aux États-Unis, là-bas, et tu es 250 ans. Et tu sors, il vient, il te fait sortir, il te dit, allez, bois. Tu vides la bouteille. C'est ça le soir de Pessah. Eh bien,
à Hanouka aussi, les femmes, pour se rappeler, tous les soirs, pendant la demi-heure qui suit l'allumage, ils ne font pas des gros travaux. Ça veut dire coudre, laver le parterre, laver le parterre, coudre, faire du repassage, des grosses fatigues, non. Ils essayent de marquer le coup, de s'asseoir et de réfléchir qu'une femme juive participe à l'édification du foyer juif. Le foyer juif, c'est un petit Beth Amikdash. La femme et l'homme, ils se marient pour avoir des enfants, Dieu il leur donne des petits diamants qu'il faut tailler pour qu'ils brillent. Et tous les jours après, il faut passer le chiffon parce qu'ils ont 50 facettes, les diamants. Chaque jour, chaque jour il a quelque chose. C'est normal et on doit être là à donner du courage. C'est pas facile, Les femmes juives, ils ont un travail extraordinaire pour Olam Haba. Ils travaillent que leurs enfants, ils grandissent, des bons juifs, qu'ils arrivent à Olam Haba. C'est pas facile de maintenir le foyer. Aujourd'hui, le bon Dieu, il a facilité pour les femmes. Moi, j'ai vu ma grand-mère faire la lessive avec la bassine et le bout de bois et frotte. Aujourd'hui, une femme te dit, ouais, j'ai fait la lessive. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a mis dans la machine, elle a appuyé. Ah ouais? J'ai fait la lessive, j'ai fait sécher le linge. Qu'est-ce que tu as fait? Le sèche-linge, il est en haut. C'est la génération, c'est les femmes, ils sont faibles. C'est pas une question qu'ils veulent pas. La Gemara, elle dit, les femmes se sont affaiblies, et les hommes aussi. Avant, les hommes, ils jeûnaient. Avant, au temps de Baba Saleh, ils jeûnaient 7 jours. Aujourd'hui, on peut pas. Moi, j'avais l'analyse de sang. J'ai dit au monsieur, mais moi, je peux pas, il me faut le café. Il me dit, prends le café, mais sans sucre. On est faible, on n'est plus comme avant. Mais bon, mais il faut faire quelque chose. On peut pas rester, même le Shabbat, ils achètent ça. Et les gens d'avant, depuis mercredi, ils faisaient le Shabbat, telle salade, des chbot Shabbat. Mais il faut vivre avec sa génération, quand même, Akadosh Baruch Hu, s'il a créé tout ça, c'est pour faciliter qu'on fasse Baruch Hashem, la religion. La Gemara, elle raconte qu'il y avait des rabbinim, on les appelait les rabbins d'un jour. Tu connais les rabbins d'un jour? De Babylonie en Israël, il y avait 3 mois de route. Il faisait 3 mois, il arrivait chez Rabbi Yochanan, il posait toutes les questions, un jour. Le lendemain, il reprenait 3 mois. Tu aurais dit à mon père, on va prendre ton fils pour aller à la Yeshiva à Marseille, il va faire 3 mois, du Maroc jusqu'à la France, 3 mois. Et mon père, il va donner son fils. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a dit, il y a 2 heures d'avion, 2 heures. 2 heures. Ah, tu vois? Une de ma famille, mon père, il a dit, la grand-mère de mon grand-père, elle est partie à Dodan, de Maroc jusqu'en Israël, pour être enterrée en Israël. On n'a plus ce courage. Les gens avant, ils avaient. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous facilite. Donc les enfants, les femmes, ils font pas de travail. Et si elle veut travailler, le mari doit lui dire non. Faut pas lui dire, bon, continue, tu veux travailler, tu travailles. Non, il faut que tu t'assoies. Et la femme, elle doit prendre son importance dans le foyer juif, bien sûr. Tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'oraison funèbre qu'il a fait Abraham à Sarah. C'est écrit dans la paracha, Vayavo Abraham, l'ispod les Sarah, velivkota. Il lui a fait une oraison funèbre. Quelle oraison funèbre? Il n'a pas écrit. Eh bien, c'est celle qui est écrite. Le Midrash, il dit, il lui a chanté, Abraham a venu, il a créé un poème qui s'appelle Eshet Hayil. Eshet Hayil Mimsa, qui fait le mari, c'est le poème qu'il a fait Abraham à Sarah. Il a écrit Zamema Sadeh Vatikaheo. Elle lui a dit, va m'acheter la grotte de Mahpela. Zamema Sadeh, elle a donné l'idée d'aller acheter le terrain. Zamema Sadeh Vatikaheo. Elle a acheté. Oui, c'est de Sarah Imenu. Il faut avoir ça en tête. Sarah Imenu, elle a eu des enfants en retard. Pourquoi? Parce qu'elle a prié pour chacun de nous. Elle a prié pour tout le peuple d'Israël
jusqu'au dernier avant le Mashiach. Sarah Imenu. Les convertis, les pas convertis, les juifs, tout ça, elle a prié pour nous, qu'on soit des gens bien, qui ont la générosité, qui aiment faire le bien. Et Hanouka nous a réunis. La religion nous réunit. Hein? Quand on est à la synagogue le matin, tu vois toujours quelqu'un, si c'est quelqu'un de nouveau, tu dis où tu vas dormir, tu vas où manger. C'est la première question qu'on pose. Hein? Pas comme Paro ou Avimelech. Ils ont vu Avram et Sarah, la première question, c'est ta femme. Ah, c'est pas ta femme, il la prend. C'est ça la première question. La première question demande s'il a de quoi manger, de quoi boire. Alors, Be'ezrat Hashem, nous allons développer Hanouka. Hein. Voilà, vous avez un peu l'histoire, un peu quelques halachot, et il faut les réviser pour pas les oublier. Shavua Tov, une bonne semaine.